Entre humour et comédie, musique et parodie, la culture d'un peuple, sinon d'une nation, peut se voir grandir ou encore abaisser. Heureusement pour nous, mesdames et messieurs, on peut être satisfait de nos différents artistes qui, depuis quelque temps, ont permis à ce que notre culture puisse être représentée à son plus beau piédestal ou pourquoi pas sur son meilleur jour. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous nous plions toujours en quatre, afin que ce rendez-vous du samedi puisse toujours être respecté, sinon à notre niveau, pour vous permettre comme ça d'entrer, sinon de les découvrir dans leur univers. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve encore ce samedi pour vous permettre comme ça de vivre 30 minutes de pur échange, pourquoi pas aussi de pure découverte d'un artiste musicien hyper talentueux camerounais. Les trois grandes parties de cette émission seront encore au rendez-vous, notamment, je l'ai certainement dit tantôt, la prise avec notre invité, les potins du net et pourquoi pas l'actualité présentée en couleur et en images. Pour nous permettre comme ça de dérouler totalement le tapis de cette émission, sinon le tapis rouge même de cette émission, je vous invite à prendre cette première ponctuation musicale, celle-là même qui certainement vous fera plaisir. On se retrouve juste derrière. I go buy you that, I go marry you. I go show you my love to marry you. As I take in my hand, ma que de pas, bébé, ton pied, mon pied, gauche, droite. Non, je ferai ci, je ferai ça, mais molo, molo. Si morio, gondere, doro, doro, doro. As I take in my hand, Joa, soa, soa. You don't scatter my heart, Joa, soa, soa. Loving of your love. I go buy you motor, even if I don't get money. Ndoro somebody, wanna see a family. I go back you smile, smile. Baby, I dance ya. As I take in my hand, ma que de pas, bébé, ton pied, mon pied, gauche, droite. Love you. Loving of you, loving, loving, loving of you, loving, loving, loving of you, loving, loving, loving of you, loving. Loving of you, loving of you, loving of you, loving of you, loving.
Il est vrai que dans le cadre de cette émission, certainement, on vous permettra de découvrir plusieurs endroits même qui marquent la culture camerounaise dans la ville de Douala. Présentement, nous sommes au lieu dit d'Eido, notamment devant l'un des plus grands cabarets de cette grande métropole économique, l'écurie des beaux garçons. Si vous posez la question de savoir pourquoi, ne vous en faites pas. D'ici quelques minutes, on vous permettra de découvrir en images pourquoi est-ce que nous sommes ici. Certainement, c'est pour rencontrer quelqu'un de très important pour notre culture. Quelqu'un d'ailleurs, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, a permis à ce que notre culture, notre musique puisse être représentée sur son plus beau piédestal. Mais avant, on va encore prendre une légère transition, pourquoi pas, pour entrer nettement dans les beaux temps du net. On se retrouve juste après. Et si on commençait par le foot de près de 800 millions de francs CFA délivrés pour le fameux tour camerounais de la Coupe d'Afrique des Nations, sacrilège pour certains journalistes, heureux fatal pour certains politiciens, qu'à cela ne tienne, la population était très heureuse de l'avoir passé devant leur petit portail. On pourra dire que la Coupe Gabon 2017 aura eu des pieds cette année. Vous en doutez? Si oui, comment elle aura pu faire le tour du Cameroun à toute celle-là? Notre coupe, notre star. Passons à l'athlétisme. Cette fois championne et décide de sortir de sa retraite prise en 2008 pour se lancer une fois encore à l'ascension du Mont Cameroun. Non mais Sarah est tombée. De quoi as-tu encore besoin? Reconnaissance, tu l'as déjà. Aisance matérielle également. Honneur déjà fait. Laisse la chance aussi aux autres, même si on dit que la vieille marmite a l'art de faire la bonne sauce. Entre les éléphants et les Kenyans, ces sauces s'avèrent difficiles à concocter cette fois-ci. Et parlant de sauce, la fameuse artiste camerounaise ayant le secret de la bonne dite sauce est désormais la nouvelle mascotte de la Ligue professionnelle de football camerounais, dont la compétition débutera d'ici mars. Elle succède à la Go Argentine, devenue Dijonti, coucou Argentine. Ma sœur, ta sauce a payé lors de la CAN Gabon 2017, donc nous ne pouvons qu'être fiers de toi malgré ton petit jeune âge. On espère tout de même que la sauce aura toujours autant d'effets dans la sauce, les piments dans la sauce, les condiments dans la sauce. Ah là 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 là, on se calme. Comment chanter de joie lorsque l'auteur du fameux titre Fais-moi l'amour n'est pas respecté dans son propre pays? Nadia Wanda aurait été agressée la nuit du 22 février 2017 dans un coin de la ville de Douala. Rassurez-vous, notre maman Makossa n'aurait rien eu, juste des pertes matérielles. Avec cela, doit-on suivre les décisions de la Cour suprême dont la session extraordinaire débute le 23 février et demande de mettre un terme à la justice populaire. Bref, on ne vous dira pas ce qu'on vous fera si on vous attrape, cher confrère du ce qui est à toi m'appartient. Sortons avec un petit air. Fais-moi l'amour jusqu'à la mort, avec ton cœur, aussi longtemps qu'on puisse s'aimer. Vous adore, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. Il faut dire qu'il fait vraiment beau temps en ce moment dans la ville du Douala. Raison pour laquelle d'ailleurs cette émission est tournée en plein air, comme vous pouvez le constater. Pour ces premières parties, nous sommes en plein air et puis certainement ça fait plaisir. Toujours en poste devant l'écurie des beaux garçons. Je souhaite comme ça que cet arrêt qui vous a permis de découvrir les potins du net qu'on aura préparé pour vous a apporté une certaine satisfaction. Je vais encore vous inviter à découvrir cet autre élément. Voilà, cet autre élément qui revient sur l'actualité au Cameroun en images et en couleurs. On se retrouve juste derrière pour la continuation. À tout de suite. I've been searching. I just wanna be happy. I already know where it stays, but how do I get it whenever I will? I used to know this feeling long ago. How did it go so far away? I still don't get the vision, and it's tearing me apart. It's killing all the fire that was left in me. When I get there, Enfin à l'intérieur de l'écurie des beaux garçons, voilà. On vous a dit tantôt que nous étions là dans le cadre de notre émission Zik Online. Pour les plus futés, certainement vous avez pu noter, juste derrière nous, c'est Hervé Nguebo qui est en pleine répétition avec son orchestre. Cela laisse entendre que dans quelques minutes seulement, on vous donnera l'opportunité de le découvrir grandement et longuement.
pendant l'échange qu'on aura avec lui, bien évidemment, et c'est clair, c'est lui qui est notre invité du jour. Le temps pour nous de permettre qu'il s'asseye à nos côtés. Je vous propose cette légère transition, on se retrouve juste derrière. Enfin, nous l'avons à côté de nous, Hervé Nguebo. Vous avez certainement pu le découvrir en image tout à l'heure. C'était pendant la séance de répétition. On aura échangé longuement avec lui pendant le déroulement même de cette émission. On reviendra sur sa personnalité, on reviendra aussi sur sa carrière musicale. Et bien sûr, on va essayer de le titiller tout juste un peu, pas beaucoup, tout juste un peu. Hervé, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Team TV. Alors ça fait vraiment plaisir de t'avoir à nos côtés ce jour. Le plaisir, il est partagé. Team TV, c'est notre maison à nous. D'accord, ça fait vraiment plaisir de le savoir. Alors rapidement, on va commencer avec la première question. Cette question qui est d'ailleurs très simple. Qui est Hervé Nguebo? Hervé Nguebo, c'est un Camerounais, voilà, artiste musicien, originaire du département du Mongo, dans un petit village appelé Mboroko. Voilà, donc un petit village de l'arrondissement de Mélon. Ça, c'est dans le littoral. Voilà. On a constaté, pour ceux qui ont suivi la carrière d'Hervé pendant ses débuts jusqu'à présent, il a dû changer beaucoup de casquettes. On se demande bien pourquoi. Alors, Hervé, pourquoi tu as changé autant de casquettes dans ta carrière? On pensera même que tu es un peu congolais. Hein. Non, pas vraiment. Bon, voilà, j'étais juste en train de chercher ma voix. Et je ne crache pas sur le passé. Je sais que quand vous parlez de casquette, vous faites allusion à empereur, général et tout. Mais je pense que tout cela m'a servi aussi à ce que je suis aujourd'hui. Voilà, ça a été un pan de ma carrière qui m'a beaucoup servi, en expérience aussi, et préparer une vision. Voilà, donc je ne crache pas sur ça. Ça a été des épopées meilleures pour moi, avec le quartier chaud. Je sais que vous voulez parler de ça, un groupe d'amis et tout. Je pense qu'en son temps, c'était merveilleux, c'était très bien. Maintenant, bon, je cherche à regarder la musique autrement, et je pense que voilà, le chemin est long et pour l'instant, ça me sourit, je me complais dans ce que je suis, dans ce que je fais. Donc le chemin, je sais qu'il est encore très long, mais je pense que pour un début, ça marche quand même bien. Alors c'est vrai, depuis quelques temps, Hervé s'est lancé dans sa carrière solo. En faisant allusion au quartier chaud aujourd'hui, quelles sont les relations avec les autres membres du groupe? Voilà, on va commencer avec ça. Oui, mais avec tous les membres du groupe, vous voyez le batteur qui joue avec moi depuis la sortie de Another Part of Me, et bien le drums, il fait partie du quartier chaud. Vous pouvez donc comprendre.
il y a tous les membres du quartier chaud ont commis sur le marché, chacun un album. Voilà. Donc j'ai été comme maître à jouer en tant qu'arrangeur, j'ai toujours donné ma participation. C'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir la musique autrement. C'est juste ça. Mais pas parce qu'il y a eu une division, non, mais jamais. On reste toujours les amis. La bonne nouvelle, c'est que chacun a essayé voilà, de mettre sur le marché un disque dont il est en train de suivre la promotion. Et moi, en tant que leur grand frère, leur aîné, si quelqu'un a besoin de mon apport, je suis toujours disponible. C'est simple. Voilà. Ah, d'accord. Et l'aspect groupe, c'est totalement terminé? L'aspect groupe, je ne sais pas, l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Ce n'est pas ce que je dis, mais présentement, avec l'album Another Part of Me, je suis en train de faire mon chemin. Voilà. Je sais, je ne suis pas à la place de Dieu, mais présentement, j'ai des ambitions propres et personnelles. J'essaie de les réaliser. C'est tout simplement ça. Alors on va essayer de rentrer dans cet album Another Part of Me qui aujourd'hui, on va le dire, marche très bien. Et d'ailleurs cet album qui t'a certainement permis d'atteindre un certain niveau et puis même au niveau du comparatif. Aujourd'hui, quand on écoute Hervé Nguebo, on a tendance à le rapprocher des grands artistes comme Richard Bona, pourquoi pas. Alors cet album, il est composé de combien de titres ? Voilà, cet album est composé de 13 titres, 27 titres au départ. Et maintenant, avec une rue de sélection, on a essayé de trouver 13 bons titres que voilà, c'est pas moi qui le dis. Toutes des bonnes plages que quand on écoute, on écoute à longueur de journée. Ça veut dire que la sélection a été très très meilleure. Voilà, donc au départ, c'était 27 titres. Pour revenir à l'entame de votre propos, tout juste là, parlant de M. Richard Bona, oui, voilà. Si tout le temps les gens se rapprochent et m'associent à cette sommité, c'est que quelque part, voilà, on m'associe à une sommité, c'est que quelque part il y a eu un peu de travail avec modestie, j'aime bien le dire. Je dis un peu de travail. Donc m'associer à un mastodonte comme Richard Bona, ça veut dire que Hervé Nguebo, j'ai quand même pu franchir un palier, je dis encore avec beaucoup de mots, modestie. Voilà. Alors, tout à l'heure, on t'a trouvé en pleine répétition avec ton groupe, avec ton orchestre. Il y a quelque chose en vue, un programme en vue ? Oui, déjà, vous savez, c'est la fête de la semaine de la fête de la jeunesse qui continue avec le mois de la femme, le mois de mars. Voilà. Donc nous avons plusieurs événements en cours, voilà, sans publicité. Il faut que ces gens viennent à Team TV payer la promotion. Comme ça, je vais parler d'eux. Voilà. Mais il sait que le patron de Team TV sait quand même que c'est un général de la culture dans cette ville de Douala. Donc il va me permettre comme ça de dire à tous les fans qu'on se retrouve, voilà, c'est du côté de Fomari. Pour commencer, parce que je n'étais pas là, comme tout le monde le sait. J'étais aux États-Unis pour une grande tournée américaine et je suis rentré, ça fait essentiellement 10 jours. Donc je veux comme ça m'accommoder, me retrouver encore une fois de plus avec tous les fans qui comprennent que je ne suis pas, voilà, qu'on se remémore, voilà, nos habitudes. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Donc j'attends tout le monde à la fois Fomaric. D'accord. Alors pour aider, ce vendredi. Alors pour aider ces fans à bien sûr remémorer, hein, Hervé, c'est vrai, tout à l'heure ils t'ont vu en pleine répétition avec l'orchestre et puis tu chantais dans un micro. C'est vrai, maintenant on te donne l'opportunité en chœur de chanter dans un micro, mais en a cappella, voilà. Tu fais la chanson que tu n'aimes pas le plus dans ton album. Tu ne peux pas faire des enfants et ne pas aimer. Et voilà. Moi, dans tous mes plages, tous les plages de mon album, moi j'adore. J'adore. Et voilà. On dit souvent... C'est quand même curieux qu'un artiste puisse aimer ses œuvres plus que le profane. Mais je vous assure que moi, quand je veux m'apaiser, quand je veux prendre un petit sommeil, chez moi, quand je suis un peu fatigué, je mets du Hervé Nguebo et puis voilà, je m'endors.
C'est vrai, ça tout le monde le sait. Une thérapie pour moi-même. D'accord. Donc, c'est- Mais tout de même, on sait toujours qu'il y a au moins une chanson qu'on n'aurait pas souhaité avoir dans l'album. Bon, pas qu'on n'apprécie pas, mais qu'on n'aurait pas. Au départ, il y avait 27 titres. Si on arrive à choisir 13 titres, il faut voir que... D'accord. Voilà. La chanson que tu aimes le plus alors. 7. Au début, j'avais un titre que j'affectionnais, Wassa Londo, que vous avez écouté tout à l'heure. Mais plus encore, Bunyame na tano na Londo wa, asepi otano na Lungopo wa, na songe no we undoi, tonse mimbumi lalo, o matima ndingama papai, ula ola bambai, amuna mutune wae. On va applaudir Hervé comme ça, qui a gardé le même timbre vocal, on va le dire. Certainement, c'est beaucoup de travail. On apprécie beaucoup de courage à Hervé, beaucoup de travail. C'est une question pour moi de dire aux jeunes qu'avec la venue des ordinateurs et beaucoup de technologies aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les autotunes, l'originalité a foutu le camp dans nos disques aujourd'hui. Les gens préfèrent bien embellir avec des machines et arriver en live, ça devient autre chose. Pour nous de la vieille école, donc ça veut dire depuis 24 ans, puisque je commence à jouer à guitare à partir de 1994, je peux dire 23, 24, 25 si je ne me trompe pas aujourd'hui, nous sommes de la vieille école, l'école du live. Donc voilà, c'est pour cela que j'essaye de tout faire pour que mon timbre reste identique. Voilà, que du disque au live, qu'il n'y ait pas de différence. Donc c'est ça. Alors Hervé, qu'est-ce qui t'a façonné hein? Ça c'est pour les jeunes qui sont certainement en train de te regarder et qui aimeraient faire carrière dans la musique. Qu'est-ce qui t'a façonné? Les cabarets ou encore autre chose? Les cabarets, mais j'ai grandi un peu avec la musique. Oui, parce que les gens aiment bien s'il le dit. Ma mère est une grande chante de ce qu'on appelle Makom CC. Voilà, elle est dans les Makom CC, la chorale, mais depuis près de 40-45 ans. Voilà, donc elle est là-dedans. Donc j'ai grandi avec ces mélodies. Moi je suis un beau, j'aime le coquille et je me souviens que de temps en temps, quand elle tournait dans le Montier, le coquille, c'est chansonné et chansonné. Donc je pense que ça y va de là, c'est à partir de là. Et quand je suis arrivé à Douala, j'ai comme ça intégré une famille ici. Donc j'ai trouvé les membres de cette famille déjà dans le métier de la musique. Et comme ça, il y avait les dimanches, on prenait le temps de laver les 33 tours, 43 tours avec de l'eau et du savon. Voilà, et de temps en temps, quand on séchait, on mettait. C'est là où je me suis accommodé avec des chansons de Eboa Lotin, Charles Lembert, Etienne Mbappé, Ultramarine. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui j'affectionne ce genre de musique acoustique. Voilà. C'est parti du travail et bien sûr de ce que tu as aimé comme musique aussi. Ce que j'ai aimé comme musique. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais vous savez, avec la jeunesse de l'époque, voilà, on voulait un peu suivre la tendance, mais voilà, je me suis dit, ok, je suis en train de vieillir, je suis en train de partir, il faut que je revienne à mes premiers amours, à ce que j'ai toujours voulu faire. Donc aujourd'hui, un coup d'essai, un coup de maître, ça marche plutôt bien. Alors, on va demander aux téléspectateurs de rester scotchés, mais on les invite à découvrir ce vidéogramme d'ailleurs qui est tien, et on se retrouve juste derrière. Sanendiwa Belemba ukwalisanemba Sedo temenemba Okonangia Dokumatande longela so Yetenamba Abodi bobe Belemba Olangwemba
seto janemba otetenga makomongo owasatande longela su aye baleri tukwa bedelo unjanyandulo yetenamba nabodi bobe elemba okwalisanemba seto temelemba ombokomongo mwalokoe lokumwatande bisonawa atimbale esoka ya mina moto yepone basambuka lamemato yosenge makombo misima busa muti asitokote longelongo anonimunga bale otebana matiawa aye bale esoka ya mina moto yepone basambuka lamemato yosenge makombo misima busa muti ositokote longelongo anonimunga bale otebana matiawa yazosenga atebale nabinambamo nausanewa nina manumbeya wa mabongo nikanyese nisibodiwa uditopona wojatopo owasatengenemba wenge wa mbote ya ndemba tolisisi bapena bote ya wa beti ositokote mongele mongo anonimuna atebana matiawa ebana yenai esoka ya mumina moto yebonde wasa lambe mato yosenge longelongo anonimuna balei atebana matiawa esoka ya mumina moto yepone wasa lameso mato yosenge makombo misima busa muti ositokote longelongo anonimuna balei atebana matiawa aye balei yenena ositokote longelongo atebana matiawa atebale yendena ositukote longelongo anonimunai atebana matiawa atebale On va continuer cet échange avec Hervé rapidement. Alors Hervé, cette chanson que l'on vient certainement de voir a permis aux téléspectateurs de mieux avoir en idée qui tu es normalement. On va rentrer dans un autre domaine, il s'agira de ton côté jardin. Voilà, ce côté-là que beaucoup de personnes n'aiment pas souvent aborder. mais sur ce plateau, on l'aborde. Hein, on l'aborde. Je crois que tu n'as pas de problème à cela. Non, mais j'ai rien caché. Voilà. Quand on avoisine déjà, a priori, les 40 ans, ce n'est plus pour commencer à tituber. La vie n'est pas faite pour ceux qui titubent. Voilà. Alors, Hervé est marié? Oui, je suis marié, je peux le dire ainsi. Je suis marié. Comment on peut le dire? Non, je dis marié puisque je vis maritalement avec ma femme et mes enfants. Et c'est bien tombé parce que d'ici quelques jours, nous partons pour la dot du côté de Yaoundé, précisément le 11 mars. Je n'ai rien caché, le 11 mars pour tout le monde, voilà, du côté de Yaoundé. Félicitations d'avance. Je vous remercie. Ça, c'est les étapes de la vie qu'il faut automatiquement passer. En exclusivité sur Team Télévision et bien sûr sur Zik Online, Hervé qui annonce les fiançailles.
les fiançailles, la dot, d'accord, prenez tout ça. ça comme vous voulez, mais bon, voilà, je m'en vais. Le 11 mars. Oui, je m'en vais m'engager. Alors, Hervé a son actif combien d'enfants? Hervé a 2 enfants. Avec la même maman. Ah oui, Félicitations. merci. Et le deuxième, il a presque 1 mois. C'est vrai qu'il est né quand j'étais pas au pays, voilà, mais il a pratiquement 1 mois, 1 mois et demi. D'accord. Et le premier? Le premier a 2 ans et demi déjà. D'accord. Déjà la 3e année, bientôt. D'accord. Autre chose aussi, et madame, tu l'aimes? Mais attends, comprenez, on comprenez que, mais attendez, mais c'est une question, c'est bizarre. Je vous ai dit que je m'en vais m'engager. On ne s'engage pas comme ça auprès d'une autre, de la belle famille, sans toutefois avoir de l'estime et de l'amour. Sinon, personne ne voudrait. Qu'est-ce que. Non, mais attention. Hervé est un monsieur fidèle? Hervé est un monsieur fidèle. Je ne sais pas si Ah bon? dans la fidélité vous trouvez autre chose, parce que vos questions là sont un peu ambiguës. Mais je sais que Hervé est un homme fidèle. Voilà. Il ne connaît pas les tirs au but. Ça dépend de ce que vous entendez par fidélité. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que Hervé n'a pas de deuxième bureau? Eh ben, vous savez que le métier même ne paye pas. Le métier s'en donne pas. Hein, avec la piraterie, si tu as 1000 bureaux, tu vas t'en sortir comment? Hein? Donc même pendant les tournées là, personne pour chauffer le lit. Je ne saurais rien te dire, présente. Mais je veux dire que Hervé, c'est un garçon sérieux. Voilà, c'est un garçon sérieux, c'est un garçon qui voit loin. Voilà, donc je ne vais pas ici boire le caddie, mais je ne vais non plus rien vous dire. Ce que vous voulez entendre. Non, c'est qu'il veut l'entendre. Sachez seulement que je suis quelqu'un de très très droit. Ah d'accord. Ok, c'est Hervé. Hein. Hervé, il est quelqu'un de très très droit. Alors, maintenant, on va partir avec cette autre question. Selon Hervé, quelle est l'atmosphère du Makossa aujourd'hui au Cameroun? Ben, je pense que le Makossa a sa place. Le Makossa a sa place. C'est d'autres personnes qui disent que voilà, aujourd'hui le Makossa est en perte de vitesse comme ça. Il y a des gens qui viennent avec des fusions qui n'ont pas de place. Voilà, moi j'ai fait un Makossa qui n'est même pas fusionné, comme certains peuvent le penser, qui est même rentré plutôt en arrière. Je l'ai fait avec une guitare, une basse, des percussions, des bouteilles, comme le faisaient nos grands-pères, Nele Eyoum et les Totogyo. Mais aujourd'hui, les gens en raffolent. Qui a dit que le Makossa n'a pas de place? Ça dépend de la manière dont tu le joues, de la manière dont tu le ressens. Voilà. Moi, je pense que le Makossa a toute sa place. Et quand tu mets ton cœur, tu mets ton âme, tu mets ton esprit, ça marche. Ça marche. La preuve en est. Je n'ai pas mis de caisse claire, je n'ai pas mis de caisse claire, tout ce qui est comme bruit. Il n'y a que des percussions, une petite bouteille, des shakers, il y a la basse et puis il y a la guitare. Et vous voyez, on le danse partout. Je le faisais avant comme musique d'écoute, ce Makossa, que les gens pouvaient l'écouter. Mais aujourd'hui, il est dansé même dans les mariages, dans les boîtes de nuit. Il est dansé un peu de partout. Et je suis arrivé dans une boîte de nuit, j'ai trouvé que les DJ l'ont même samplé. Voilà, donc vous pouvez comprendre que c'est comme ça. Tu peux partir de la base et faire. Le Makossa a toute sa place. Ça dépend de l'âme que tu y mets, de l'esprit que tu mets dans le Makossa. Si tu viens, tu dis, voilà le Makossa, je veux faire le Makossa, en cherchant à emprunter un beat nigérian, en cherchant à emprunter, je ne sais pas moi, des caisses claires ou je ne sais pas moi quoi, ben attention, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez vu avec ce que j'ai fait, j'ai plutôt pris dans les racines. Voilà, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme, j'ai mis mon esprit et ça a marché. Et ça a marché. Et on le coûte partout. Donc, le conseil à la jeune génération makossiste, par exemple, c'est de faire des choses avec le cœur, de faire des choses avec leur esprit, de faire des choses avec ce que l'esprit dicte. Mais
ne pas faire des choses en voyant l'autre faire, parce que ça a marché pour l'autre. Tu te dis, voilà, je vais aussi emprunter ce que l'autre a fait, et puis ça va marcher. Moi, je vais vous dire un truc. On a eu des gens qui ont marché comme Pingis, beaucoup de jeunes, peut-être l'esprit, Dieu en ce moment lui avait restauré, et directement c'est venu, c'est sorti. C'est sorti, comme d'autres aussi chantent, ça sort comme ça sort. C'est sorti et ça fait un tabac. Lui-même, en ce moment, il a voulu remixer, ce n'était plus ça. Beaucoup de jeunes se sont rués là-dedans, ce n'était plus ça. Tout comme tout ce qui marchait ces derniers temps. Donc, moi, je pense que si chacun fait des choses que ce n'est pas le commun des mortels qui dicte, mais que ton esprit et ton corps te dictent, je pense que ça va marcher. Alors, ne pas chercher à emprunter chez l'autre en disant non, c'est maintenant ce qui marche, c'est le beat nigérian qui marche. Ah ben attends, tu peux faire 1000 beats nigérians et ça ne marche pas. Bonsoir Bello. Bonsoir. Alors ça fait aussi plaisir de t'avoir dans le cadre de cette émission Zik Online. Alors quelles sont tes impressions par rapport à cet artiste que tu as décidé d'accompagner? On sait déjà d'ailleurs que vous vous connaissez depuis assez longtemps. Ouais. Ben, mes impressions sont super bonnes. Hervé, c'est quelqu'un que j'ai connu. Si je vous raconte l'histoire, ça va être très marrant. On se connaît dans un mariage où on jouait encore des tambours. C'est un gars qui jouait au tambour. Il ne touchait même pas encore la guitare. C'est à partir de là qu'on se connaît. Bon, avec le temps, on a décidé de monter un groupe. Et là, il fallait créer une équipe et chacun a pris son domaine. Moi, je suis allé à la batterie. On avait Aoussa qui était à la batterie aussi. Babi Bass, lui, il est parti à la guitare. En fait, on a créé une bande, carrément. Et le travail sur cet album qui aujourd'hui l'amène partout, comment s'est passé le travail pour produire ce gros bébé? Ben, le travail, il était énorme. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Hervé a sorti 2 albums derrière ce travail, pendant qu'on était en train d'enregistrer cet album. Donc, on a pris énormément de temps, on a enregistré, écouté, faire écouter. Et ce que je peux dire, c'est que quand on prend du temps, ça donne vraiment quelque chose. Ça donne quelque chose de bien. Okay. Alors Hervé, nous sommes à l'apogée même de cette entrevue, de cet échange avec toi. Qu'est-ce que tu peux dire en fait, un mot de fin ou alors, mais avant le mot de fin, comment faire pour avoir Hervé? Hervé est disponible. Hervé est disponible et je ne sais pas si je peux passer le contact. Voilà, donc Hervé est disponible au 699 58 37 33 uniquement pour des spectacles, peut-être des interviews, mais pas pour autre chose. Voilà, des spectacles, des concerts, 699 58 37 33. Voilà, uniquement pour des spectacles. Voilà, si quelqu'un a besoin de Hervé Ngebo, pour des spectacles, pour des prestations, voilà la ligne directe. Voilà. Alors Hervé, ton mot de fin, on va dire au revoir à nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce que tu peux dire en guise de conclusion? Bon, moi, j'aimerais dire ceci, de dire à tous qui veulent faire de la musique, ou tous ceux qui ont commencé, de persister, de garder espoir et toujours de suivre le bon chemin. Moi, ça fait 24 ans aujourd'hui, je suis dans le métier. J'ai sorti avant Another Part of Me qui fait un tabac, plus de 5, 6, 7, plus de 4 albums, autant pour moi, qui n'ont pas eu le succès que j'attendais. S'il fallait que je puisse me décourager, j'aurais laissé depuis longtemps. Mais je me suis dit, c'est mon métier, c'est ce que j'ai choisi depuis 24 ans. Je ne sais pas maintenant que je vais me décourager. Je vais foncer et en 2013, je sors Another Part of Me qui fait un tabac et qui m'amène partout.
dans le monde. Je vous ai dit tantôt que je sortais d'une tournée américaine où j'ai fait Washington, DC, Houston, Atlanta, New York, plus de 2 à 3 fois. Donc quand on y croit, on peut, mais dans le bon chemin. Le bon chemin, accompagné du travail. Le chemin de la gloire n'est jamais parsemé des fleurs, c'est toujours des épines. Ils vont rencontrer des difficultés, mais surtout avoir 2 pieds sur terre. Voilà. Et persister, toujours dans le travail. Alors, ici, cet échange avec M. Hervé Nguibo, on a certainement retenu beaucoup de choses de cette entrevue. Nous, on vous donne rendez-vous certainement samedi prochain pour une autre édition avec un autre invité. Entre-temps, restez en compagnie des programmes de Team Télévision. Portez-vous bien. Bye bye.